Beaucoup de débats traînent autour du meilleur basketteur qui a côtoyé les parquets NBA, laissant sortir plusieurs noms comme Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, LeBron James ou Kevin Durant. A l'inverse, beaucoup s'accordent sur un seul nom pour désigner le plus mauvais joueur que la NBA ait connu. Et ce nom, c'est Brian Scalabrine. Né le 18 mars 1978 à Long Beach, dans l'état de Californie, il est un joueur évoluant au poste d'ailier fort, réalisant sa carrière universitaire chez les Trojans Dusk, dans l'université de Californie du Sud. En 2001, il sera drafté à la 35e position de la draft par les Nets de New Jersey de Jason Kidd, où il découvrira les finales NBA par 2 fois en 2002 et 2003, sans pour autant être un joueur de la rotation tournant avec une moyenne de moins de 4 points par match durant ses 4 années de contrat. Non reconduit par sa franchise, il signera le 2 août 2005 chez les Boston Celtics et deviendra la nouvelle mascotte du TD Garden. En 2007, il verra l'arrivée de Ray Allen et Kevin Garnett qui formeront un Big Three avec Paul Pierce. En 2008, il se verra sacré champion NBA sans que son rôle de chauffeur de banc n'évolue véritablement. 2 ans plus tard, il regoutera au final NBA pour la 4e et dernière fois de sa carrière, finale se concluant par la victoire des Lakers. Suite à cette déconvenue, Boston décide de ne pas conserver Scalabrine, qui prend la direction de Chicago pour entamer les 2 dernières saisons de sa carrière, où il fut à nouveau le chouchou du public. En transition, il se reconvertira dans le coaching en tant qu'entraîneur adjoint chez les Warriors. Mais cette expérience ne durera pas plus d'1 an. Bien qu'il soit bagué, Scalabrine n'a pas pour autant marqué le cœur des fans comme étant un grand joueur de NBA, mais plus comme une attraction et un personnage qui génère de l'empathie, dû à son faible temps de jeu, mais qui pouvait, à de rares occasions, proposer des actions spectaculaires. Baptisé le pire joueur de l'histoire de la NBA, il jouera de cette réputation pour animer une émission télé, où il affrontera de parfaits inconnus en 1 contre 1, qui se fera un plaisir de battre pour montrer qu'être le pire joueur NBA est quand même un niveau bien au-dessus de ceux qui le critiquent. Personnellement, d'autres joueurs méritent bien plus ce titre de pire joueur de la grande ligue, certains n'ayant frôlé les parquets durant bien moins longtemps et en étant beaucoup moins impactants et marquants que Brian. Cela dit, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça, ce titre lui permettant ironiquement d'être un joueur bien plus connu que d'autres joueurs. Et puis c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir gagné un titre NBA dans une finale en 7 entre les 2 franchises les plus iconiques de la grande ligue. Et ça force le respect.